Matin de France 3. Allez, on va partir découvrir le monde de l'infiniment petit maintenant avec vous, Bruno Steulet, qui est avec nous. C'est vrai que quand je dis infiniment petit, c'est vraiment très très petit parce que vous avez le record du monde du vélo le plus petit ou quasiment. Hein. Alors on va être fier, on va dire que oui. Un record officieux, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même contacté le Guinness pour l'enregistrer. On va le voir ce vélo à l'image. Parce qu'il voilà, il n'est pas plus grand que. Enfin, il est même beaucoup plus petit qu'une pièce de 1 euro. Ah, il fait 6 mm. Ouais. D'accord. Comment vous en êtes arrivé à la miniature, vous ? En fait, c'était au travers d'une promenade il y a 25 ans dans le sud de la France. Il y avait un marché artisanal qui était organisé. Une personne fabriquait des vélos comme moi. Et j'ai décidé d'en acheter un, de l'offrir à mes parents. Et il trône encore chez eux actuellement. Et j'ai regardé comment il était fait. Environ 1 an de travail pour, on va dire, participer à ma première exposition artisanale à laquelle j'ai eu un prix, j'ai gagné un prix du visiteur. Parce que dans la vraie vie, vous ne faites pas que des vélos. Hein. Vous avez un autre métier. J'ai un vrai travail. Voilà. Vous faites quoi dans la vraie vie ? En fait, je suis cadre dans une société à Belfort, une société américaine General Electric. Et je m'occupe de toute la partie planification des centrales. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est un hobby qui m'accompagne pas mal. Insolite, ludique, ingénieux et original. Des petites miniatures. C'est un pléonasme, c'est petit forcément les miniatures. Et évidemment, vous êtes du côté du territoire de Belfort, en Haute-Saône, à côté de la chapelle de Ronchamp. On pense à Le Corbusier. Je m'adresse à Marie-Thérèse Garcin. On est près de Lure, là, évidemment. Au pied de la planche des Belles-Filles, précisément à Plancher-Bas, où prochainement, d'ailleurs, on pourrait vous voir avec une exposition de miniatures. Parce qu'il faut savoir que le Tour de France va passer par là-bas. Et vous allez justement exposer vos miniatures. Alors, j'ai espoir de pouvoir exposer à Lure. J'ai rencontré monsieur le maire de Lure cette semaine. Et j'attends une confirmation, un accord pour pouvoir exposer dans le cœur de l'événement. Eh bien super, on sera nous au cœur de l'événement, c'est sûr, parce que France Télé retransmet le Tour de France, donc évidemment, on aura l'occasion de se revoir. Il y a eu de beaux événements qui ont ponctué votre carrière, là, j'allais dire de fou de la miniature, on va les découvrir, puis surtout, on va ensemble voir un petit peu comment vous réalisez ces miniatures, parce que c'est à base d'un seul fil, un fil d'aluminium, on va découvrir ça, on va les s'installer tranquillement, mais d'abord, je vous propose de partir à la rencontre d'un autre passionné, lui, il s'appelle Jean-Marie. C'est aussi un amoureux des miniatures, mais lui, c'est plutôt la pierre de notre région qu'il travaille, direction Poinçon-l'Hilaret, dans le Nord-Côte d'Or. Et juste après, on parle de miniatures. C'est au fond de son garage, transformé en atelier, que Jean-Marie Deschaux a installé son établi. Ancien maçon, il s'est trouvé un passe-temps qui lui permet de continuer à exercer son métier de bâtisseur. Il reproduit au 1/25e des constructions anciennes en pierre de Bourgogne. Un matériau qu'il n'a aucun mal à se procurer, sinon celui d'avoir à se baisser pour le ramasser dans son jardin. Après avoir passé le motoculteur, ça remonte les pierres, forcément, puis j'en retrouve. Hein. On est dans une région qui avait quand même plein de pierres. Châtillonnais est réputé pour ça. Jean-Marie Deschaux a commencé par faire des cadoles, petites maisons de vigne traditionnelles dans le Châtillonnais. Parmi ses plus belles réalisations, le Haut Fourneau de Marcenais, un édifice de 1742 qui existe toujours et qui a fonctionné jusqu'au début du siècle dernier. L'église paroissiale Saint-Germain d'Auxerre, construite au XVe et XVIe siècle à Poinçon-l'Hilaret, étonnamment reconstituée dans ses moindres détails, jusqu'à l'intérieur avec ses bancs et même son curé. Et puis, cette ferme du XIXe siècle dont tous les éléments peuvent être démontés. Ça, c'est mon passé de maçon. Grange, écurie, habitation, avec une pierre évier sous la fenêtre, comme dans l'ancien temps. Une exacte réplique des bâtisses d'autrefois. Fils et petit-fils de maçon, Jean-Marie Deschaux maîtrise les règles de l'art. Je me souviens, mon père allait dans les bois, chercher des perches pour faire des échafaudages, et il y avait un système pour accrocher la corde. C'était vraiment comme si c'était soudé. Hein. Pour ces échafaudages-là, il fallait qu'il y ait des trous pour mettre les boulins. On appelle ça les boulins. Il y a des trous dans le mur qui laissaient, un mur qui montait. Il prévoyait pour faire l'échafaudage de la partie plus haute, il laissait des trous pour ça. Des trous dans les murs, mais aussi en triangle au-dessus des fenêtres. Mais pourquoi ? Ce qu'on appelle une décharge, pour pas que ça appuie sur le linteau. Sinon, s'il n'y a pas ça, le linteau à la longue, s'il y a des petits mouvements du bâtiment, il casse au milieu.
Et pourquoi des pierres proéminentes sur les façades? C'est des pierres qui traversaient les deux parements, donc le mur était beaucoup plus solide. Si le propriétaire du bâtiment payait bien à boire, il mettait plein de pierres. S'il ne payait pas à boire, il ne mettait pas de pierres du tout. Des techniques de construction sauvées de l'oubli, mais aussi des accessoires indispensables, dans ce pigeonnier par exemple. À l'intérieur, il y a des nichoirs tout autour, c'est des trous que les pigeons allaient, et une échelle tournante pour aller récupérer les œufs où les pigeons peuvent faire tout le tour. Ça ne peut pas être droit, hein. C'est pas possible. Un travail de patience long et minutieux. 1 an pour la ferme qui pèse une centaine de kilos. 1 an aussi pour l'église. Cette collection, qui devrait encore s'agrandir, accueille parfois des groupes de visiteurs et déménage de temps en temps pour être exposée dans les villes et villages alentours. Patience et minutie pour l'ami Jean-Marie qu'on vient de voir à Poinçon-les-Larrets, dans le Nord-Côte d'Or, près de Châtillon-sur-Seine. J'en connais un autre qui doit s'y connaître en matière de minutie. Approchez-vous un petit peu, Bruno Steulet, quand vous voyez travailler. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en train de faire quoi? Avec quoi précisément? En fait, là, j'attaquais le pédalier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo est fait d'un seul morceau de fil. Donc j'ai un record peut-être de miniature, mais malheureusement, il me faut quand même plus de temps que quelques minutes pour faire un vélo. Donc je vais vous présenter juste quelques séquences principales. Donc je commence par la partie là, qui sera le guidon à la fin. Je fais ma roue avant, et puis ensuite je continue sur le cadre. Et puis là, en deuxième phase, on s'aperçoit, donc je fais une partie du cadre arrière avec la roue. On montre Voilà. Vous allez super vite. Allez, hop, on n'est pas sur le Tour de France, on a le temps quand même. Voilà, on y va calmement. C'est pas les derniers sprints du peloton. Alors allez-y, ouais, continuez. Et donc dans cette phase-là, en fait, je vais le terminer. Hein. Je vais attaquer le pédalier pour faire la selle et revenir sur la partie avant pour terminer avec le guidon. Voilà, et le vélo sera fait d'un seul morceau. En moyenne, vous passez combien de temps sur un vélo? Oh, il faut compter 2 heures à 5 heures. Ouais. 2 heures à 5 heures, ça dépend. Après, il y a des complexités sur certains vélos, comme des tandems, où là, il y a au moins 5-6 heures de travail. Hein. D'accord. On voit justement là quelques-uns de vos réalisations, là, Oui. quelques-unes. Il y a le fameux tandem, forcément on comprend que c'est, Exact. si j'osais, je dirais 2 fois plus de temps. C'est un peu facile, mais à mon avis c'est plus compliqué que ça. C'est toujours une seule pièce le tandem là? Alors là, il y a une petite barre qui est rajoutée, mais il y a 95% du vélo qui est fait d'un seul morceau. Oui. Ah, mais Ouais. incroyable ça. Ouais, Incroyable. ouais, Et la ouais. moto là qui est juste à côté? Ah oui, alors celle-là, c'est mon petit bébé. Elle me suit depuis quelques temps, mais elle est faite de plusieurs fils. Hein. C'est évident que là, il y a presque 400 heures de travail pour la réaliser. Hein. Ah oui, ce Oui, ne sont oui. que des créations originales. Ah oui, ça c'est ma première et peut-être ma dernière moto parce que ça nécessite quand même énormément de temps et j'ai malheureusement pas autant de temps à y consacrer, quoi. Donc voilà, c'est un beau travail, mais c'est relativement long. Faut savoir que du travail, vous en avez beaucoup là, avec tout ce qu'on voit ici. Vous avez parfois aussi des demandes assez incroyables. Je me suis laissé dire qu'un certain Zinedine Zidane s'était laissé charmer par un de vos vélos. Alors info, hein, ça. En fait, c'est plutôt moi qui étais charmé par eux depuis longtemps. J'étais plus footballeur que cycliste Ouais. et j'ai eu l'occasion d'aller les rencontrer à Clairefontaine. Et c'est vrai que là, c'était un moment assez particulier parce que j'étais dans la salle de réception et il y avait Zinedine Zidane tout près de moi. Et j'ai demandé la permission de lui offrir personnellement. Et en effet, l'équipe de France a eu un petit vélo. Chacun a eu un petit vélo. Après, d'autres personnalités comme Bernard Hinault aussi a eu son petit vélo. Thibaut Pinot, Christophe Moreau à l'époque. Thévenet aussi. Bernard Thévenet, alors lui, c'est un petit vélo en or qu'il a eu. Ouais, exact. Ah bah tiens, vous me parlez d'or et de diamant. Je crois même qu'à Dubaï, vous avez serti un vélo en or et en diamant, c'est ça? En fait, voilà, j'y étais pour une raison professionnelle et j'ai rencontré un bijoutier qui m'a proposé de me laisser un peu de fil d'or, quelques diamants, et pour faire un vélo entièrement en or et monté avec quelques diamants. Et ce garçon s'appelle Bruno Steulet. C'est une fierté de la région. Le monde de l'infiniment petit avec un grand monsieur. Bruno Steulet, super. Moi, je dis bravo.